Début, quand on a commencé cette émission ensemble, notamment avec vous, on a parlé de fuite en avant. On est dedans ? Ce qui est assez troublant, c'est surtout l'illisibilité des propos et des objectifs de guerre. C'est-à-dire que Trump lui-même, lorsqu'il y a eu la frappe israélienne sur les infrastructures énergétiques iraniennes, avait précisé que plus jamais les infrastructures ne devaient être frappées, qu'il devait y avoir une forme de sanctuarisation, qu'à partir de là, on sentait une volonté d'aller dans une dynamique de désescalade. Et ce qui est aussi assez troublant, c'est que finalement, on part d'une guerre préventive au lieu dans cette idée de mettre à mal le programme nucléaire, le programme balistique, et finalement, au fur et à mesure que les opérations se prolongent, on a l'impression qu'on est dans une guerre intuitive, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas forcément par rapport aux informations, par rapport aux conséquences, court, moyen, long terme, mais on est dans cette idée où l'homme d'affaires peut-être prend encore le pas sur l'homme d'État et où la vision stratégique se heurte à cette idée de l'intuition face aux réactions de l'adversaire et cette idée qu'une pression maximale, comme on peut le faire dans le milieu d'affaires, peut permettre justement d'aboutir à un résultat ou de faire infléchir l'adversaire. Et c'est peut-être ce qui est inquiétant dans cette notion et ce risque de fuite en avant. Oui, parce que cette stratégie de la pression maximale